Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle crypto, investissement et on analyse le marché pour prédire les prochains mouvements. Aujourd'hui, on va parler des structures. On va détailler quelques structures, les principales qu'il vous faut connaître pour savoir les identifier et connaître à l'avance les mouvements du marché. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous mettre dans la description le lien d'une page qui explique justement toutes les structures, voilà, enfin les principales structures de Elliott, des vagues d'Elliott. Ok, donc moi je vais vous détailler un petit peu maintenant ce qu'il faut revoir parce que c'est une méthode quand même qui est ancienne, qui fonctionne quand même plutôt bien, mais aujourd'hui les marchés vont plus vite, sont un petit peu, surtout dans la crypto. Il y a quelques nuances à prendre en compte et quelques ajustements, on va dire, sur les marchés actuels. Notamment la première chose, la base de l'Elliott Wave Theory. La base, c'est voilà, c'est des mouvements en 5 temps de 1, 2, 3, 4, 5 avec une correction en 3 temps A, B, C. Les corrections, on est ok. Par contre, les mouvements en 5 temps, ça on oublie. C'est plus trop d'actualité ça. On n'arrive jamais à repérer les 5 temps. Des fois c'est plus que 5 temps, des fois c'est moins, des fois c'est que 3 temps. Bref, ça fonctionne pas super bien, ok? Donc ça c'est bien de l'analyser quand même, de voir comment ça fonctionne. Donc on comprend aussi grâce à ça après le fractal. Donc dans le bouquin de l'Elliott Wave Principle, vous explique bien le fractal. Et ça c'est très intéressant. C'est une notion qu'il faut vraiment maîtriser en fait pour trader quoi. Voilà, donc utilisez tout ça pour apprendre le fractal, pour comprendre les mouvements, les impulsions, corrections, une impulsion qui peut se faire en plusieurs temps, une impulsion, correction, correction, le tout donne une grande impulsion avec une plus grande correction. Voilà, tout ça c'est bien, c'est intéressant, mais vous embêtez pas à compter les vagues, les nombres de vagues n'ont rien à voir dans les marchés actuels. Des fois ça tombe juste, hein, mais voilà, il faut pas miser là-dessus parce que les probabilités sont assez minces en fait de tomber pile sur ça. Ok, donc ensuite voilà, il vous explique de son truc, je vais pas paraphraser le site, moi ce que je vais faire, je vais vous parler des premières structures que vous devez apprendre, les principales, pour pouvoir analyser les grandes structures en fait, et pouvoir anticiper les mouvements des marchés. De pas tomber dans le piège des youtubeurs qui vous disent là il y a un support à tel endroit, achetez parce que ça va monter à tel prix. Il y a des conditions que quand elles sont remplies, on sait que ça ne va pas atteindre tel prix, on sait que ça va monter ou on sait que ça va descendre. Juste avec les bases, hein. Juste avec les bases, vous allez apprendre 4 structures en gros, allez 5, et puis cherchez à les repérer dans le marché, et juste avec ça déjà vous ferez plus de conneries. D'accord, ça veut pas dire que ça va marcher dans 100% des cas, mais un bon 90%, et voilà, ça vous évitera de stresser aussi, voilà, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Là il y a ces notions là de bull market, de bear market, bon, vous embêtez pas avec ça, d'accord, ils mettent des comptes là de vagues, mais les comptes, quand vous regardez une structure, vous tombez jamais sur le même compte. Absolument jamais, donc vous embêtez pas avec ça. Ça, c'est intéressant. Voilà. Truncation, je vous laisserai lire. Hein. Au pire, vous mettez ça dans Google Trad si vous comprenez pas tout. Ça marche plutôt bien. Voilà, ça, ce sont des zones à repérer. Vous voyez, ici, on voit très bien, par exemple, ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On a eu ça à 57 000 là. Ici, on avait eu une impulsion avec une correction à 57 000. Un dernier plus bas donc. Donc quand on a une correction comme ça et qu'après on a un mouvement B, on sait qu'on va descendre. Vous voyez, A, B, le B ne vient pas casser le plus haut et on sait que ça va descendre. Parce qu'ici on a cassé le dernier plus bas, donc on rentre dans une tendance baissière. Ça aurait pu être plus court pour ensuite remonter, c'était une possibilité. Déjà quand on arrive là, qu'on pète ça, on sait qu'on va aller un peu plus bas. Ok. Après ce mouvement-là baissier, il peut se diviser en plusieurs mouvements, et notamment comme ceci. Un grand A, un grand B, un grand C. Ok, quand vous savez repérer ces choses-là, si vous entendez dire un youtubeur qui vous dit ouf, on a tenu tel support et tout, là vous rigolez quand vous êtes là, parce que vous le savez que ça va descendre. Ok, voilà, ça c'est un élément hyper important à prendre en compte. Le deuxième, évidemment, le plus important, enfin autant important en fait, pour savoir quand rentrer, c'est savoir détecter ici quand on va avoir un setup d'achat en bas d'une structure. On va avoir une petite montée comme ça avec le plus haut qui va venir casser le dernier plus haut qu'on a eu dans la correction. Ok. Ensuite une longue correction. Là on parle d'unité de temps en général daily voire weekly. Ça dure en général longtemps, hein, ces choses-là. Il faut que ça traîne longtemps. Ben il faut. C'est pas forcément une nécessité, mais au plus ça traîne longtemps, au plus on peut rentrer confiant dans le trade. Et voilà. Et en général là on repart vers une hausse, on va dire, sur un plus long terme. Donc c'est là qu'il y a des beaux gains à faire. C'est pas dans les petits mouvements, c'est ici. Après une longue
correction, si on a ça, donc en ce moment on y est, hein. On a eu notre longue correction du Bitcoin. Vous voyez, moi ce que j'attends c'est quelque chose comme ça justement en ce moment, pour valider notre running flat qu'on va voir juste après, et ensuite espérer une belle hausse, au moins jusqu'au dernier plus haut historique. Bref, voilà, ces trucs-là, apprenez à les identifier. Alors je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs dans le Bitcoin là. Voilà, l'amplitude n'est pas forcément la même que sur le dessin, hein, ça bien sûr, j'imagine que vous en doutez. On l'a eu, où est-ce qu'on l'a eu? Clac, on va virer tout ça. Ici. Tac, donc grosse correction qui a pété le dernier plus bas. Un mouvement B. Voilà, tous ceux qui vous disaient ici ça va monter, acheter... vous désabonnez de ces chaînes-là. Et puis là, on sait que ça va baisser, quoi. On sait pas jusqu'où, par contre, hein, ça on peut pas le savoir. On sait que ça va aller au moins jusqu'à là, d'accord. Mais après, il peut se retourner à tout moment, le marché. Et donc, il faut suivre les moves. Ok, donc ici, celui qui a fait un sell ici, parce que il s'y attendait, ben là, il s'est fait plaisir, quoi. Et ensuite, vous voyez, on a ce genre de correction là, comme là, une chute, ça chute, et puis ça traîne à la fin, et à la fin on a une petite impulsion qui se corrige, et ça se corrige, ça traîne, sans venir casser le dernier plus bas. C'est ce qu'on a eu ici, voilà, c'est presque comme sur le dessin, quoi, j'ai envie de vous dire. Impulsion, correction, impulsion, et ça traîne. Et on vient pas casser le plus bas, d'accord? Donc là, si vous êtes un peu frileux dans ce genre de mouvement, vous pouvez attendre encore une autre confirmation, impulsion, correction ici. Vous avez perdu quoi là? Enfin, c'était un manque à gagner de quoi? De quelques pourcents, c'est pas grave ça. D'accord? Là, vous rentrez confiant, et puis, vous voyez le résultat que ça vous a donné, quoi. C'est ce qu'on attend ici, là. Moi, c'est ce que j'attends. Donc, même s'il est possible que ça monte d'un coup, c'est possible. Moi, je prends pas de risque maintenant. Je vais attendre un signal comme ça, par exemple, pour trader les futurs. D'accord? Si vous voulez acheter du Bitcoin, là, aujourd'hui, vous prenez pas beaucoup de risques. Il peut continuer à descendre, bien sûr, mais on est à un prix correct. Voilà, on est quand même à un prix correct dans tout ce brouhaha, là, dans tout ce bazar. Si vous l'avez payé à ce prix-là, vous n'avez pas été longtemps dans le négatif, quoi. Voilà. Maintenant, on peut descendre plus bas. Il faut avoir conscience de ça. Là, on n'a aucun signe qui nous dit ça y est, c'est parti, on va monter. Donc voilà, structure importante. Après, hop, les diagonales. Alors oui, il y en a un à connaître, le ending diagonal. Là. Regardez sur le Bitcoin, on l'a eu ici. Ending diagonal. Ça ressemble à ça. Attention, ça ne doit pas être comme ça, hein. Ça ne doit pas être un range qui monte comme ça, parce que ça c'est une continuation vers le haut. Là, c'est-à-dire que les hauts sont de plus en plus... Enfin, ils ralentissent, quoi, le mouvement ralentit. Vous voyez? Et les bas, voilà, ça se resserre comme ça. Enfin bref, ending diagonal. Là, on pète à la baisse. Quand vous avez un mouvement B, là, fuyez. Fuyez dans ce genre de situation. Surtout si on est sur du long terme. Là, vous voyez, c'est sur du 4 heures, donc un journalier, c'était la même analyse. Voilà, ending diagonal en journalier, là ça pue, hein. Ça veut dire que ça va avoir une grosse correction derrière. Voilà, un cas d'école. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre pas tous les jours, mais bon voilà, quand on le voit, donc ending diagonal, voilà, ça fait pour l'instant ces structures-là. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler, vous regardez ça hein, tranquillement. Ensuite vous avez les vagues correctives, zigzag, ouais bon ça c'est classique, hein. ABC, ça vous embêtez pas avec ça. Ce qui va marcher après, voilà, c'est les flat corrections. Ça, ce sont des structures à connaître. Voilà, aujourd'hui, on les voit tous les jours, on en voit de partout de ça. Et ça fonctionne quasiment à coup sûr. Donc vous avez le regular flat. Je vous passe, comment dire, le détail, je vais pas vous lire tout ça. Mais ça, c'est ce dont je vous parle le plus régulièrement, hein, en fait. A, B, C. Le regular flat, on a le B, voilà, qui va retracer à peu près la totalité du A, mais sans casser le plus haut. D'accord? Donc c'est à peu près, hein, ça peut être un peu plus bas. Ça peut être pile au même niveau, mais ça ne doit pas casser. Si ça casse, c'est plus la même structure. Donc il faudra s'attendre à un autre mouvement du marché que celui-là. Donc ça, ce sont des figures de correction, des figures correctives, donc qui annoncent une continuation de tendance. Donc si on est sur une tendance haussière, mettons, on vient d'ici, on a un regular flat, eh ben, on peut s'attendre à ce que ça continue de monter derrière. Ok. En détaillé, un fractal, voilà, le regular flat peut se diviser en plusieurs mouvements, bien sûr. Hein. Voilà, c'est basique, c'est très très simple ça. Vous avez la même chose, expanding flat, pardon. Donc on a un mouvement A, le B il vient casser le dernier plus haut, et on a un C qui vient casser le dernier plus bas. Ça aussi ça annonce, donc c'est une figure corrective hein, qui annonce une continuation de tendance, donc si on est sur une tendance haussière, là aussi on s'attend à ce que ça aille plus haut ensuite. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais dans le Bitcoin, on ne sait pas encore si on va avoir cette structure ou non. C'est possible. A, B, C, le C peut venir casser ce dernier plus bas pour nous donner un expanding. C'est encore possible, là on le sait pas. C'est
pour ça que pour l'instant, on suit mouvement par mouvement. Bref, voilà. Ensuite, vous avez le running flat. Lui, c'est ce qu'on attend donc sur le Bitcoin. Un A, un B qui vient casser le dernier plus haut et un C qui ne vient pas casser le dernier plus bas. Le C peut être un peu plus grand. Hein. Tant qu'il casse pas le dernier plus bas, on est toujours sur un running. Et voilà, pareil, continuation de tendance. Donc si on est en tendance haussière, running, on va monter. Voilà, alors pourquoi ici j'attends un running, moi? Déjà, on va attendre la confirmation. Donc un retournement comme ça, que ça traîne, et ensuite ça. Ici, ça serait parfait. Disons en ayant une structure comme ça, on a à peu près la certitude qu'on est bien sur un running. Hein. Sinon, on ne sait pas, il peut continuer à descendre, casser ici, et à ce moment-là, on sera sur un expanding. Mais on va préférer le running parce que dans l'historique du Bitcoin, c'est presque tout le temps des runnings qu'on voit. Encore une fois, on va miser sur la probabilité. Il y a plus de probabilité que ça soit un running dans son historique plutôt qu'un expanding. Maintenant, expanding, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on reste vigilant et qu'on s'enflamme pas tant qu'on ne voit pas un signe de retournement ici. Ok, voilà les trois figures correctives principales. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte par contre, c'est que ce qui peut se faire dans un sens peut aussi se faire dans l'autre. Je vais aller là-dessus. Il n'y a pas un truc qu'on peut dessiner directement comme ça. Donc si vous avez ici, vous avez une impulsion, correction comme ça, c'est un running, ok, on va continuer vers le haut a priori. A l'inverse, ça donnerait impulsion vers le bas, correction, ici, je viens casser le dernier plus bas, et là, je ne viens pas casser le dernier plus haut ici, ça c'est un running aussi. Ça annonce une continuation vers le bas. Pareil pour les regular flats, impulsion, correction, et ça annonce une continuation. Impulsion, correction, ça annonce une continuation. Ok, basique, très simple. Pareil pour le expanding, tac, là je viens casser le dernier plus haut, je viens casser le dernier plus bas, et ça annonce une continuation. Pareil ici, tac, je viens casser le dernier plus bas, je viens casser le dernier plus haut, et là, ça pue. Voilà, très simple, basique. Là où c'est plus compliqué, c'est que dans tout ça, il faut prendre la notion de fractal. C'est que selon l'unité de temps, voilà, on a des runnings dans des runnings, etc. Ça devient beaucoup plus complexe. Donc, hop, par exemple ici dans le Bitcoin, hop, A, B, C, potentiellement un running, donc pour continuer vers le bas. Ok. Maintenant, il y a un moment donné où ça va s'arrêter, ça va pas faire des runnings comme ça jusqu'à 0. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Mais dans une plus petite unité de temps, voilà, on a complètement autre chose. On a ici potentiellement, qui n'est pas encore fini, un A, tac, 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 on peut avoir ça. Ici, un regular flat pour monter. Alors, monter jusqu'où, ça peut être ça. Et tout ça peut nous donner donc même mieux que ça, on peut avoir ça. Je vous donne une possibilité. Vraiment, je pense pas que ça soit ça qui va se passer. Hein. C'est parce que c'est quand même assez rare, mais pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. On pourrait avoir ici un expanding qui va nous annoncer de la hausse jusqu'ici, minimum. Ça peut continuer après à monter, on ne sait pas. Mais ça peut aussi être, c'est pour ça que c'est très important d'analyser dans des unités de temps plus grandes. Ça peut être ça, A, B, C comme correction. Le tout nous donne un régular dans l'autre sens là, pour une continuation baissière. Vous voyez? Donc en sachant ça, parce que du coup, ça peut paraître complexe, puisqu'en sachant ça, on se dit, ok, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, ouais, ça annonce plutôt de la baisse. Là, on va descendre là, mais après, c'est peut-être de la hausse. Ben, le trading, c'est ça en fait. On profite de chaque mouvement. Et les outils, comme les stop-loss, tout ça, nous servent à anticiper les éventuels scénarios. On sait que ce scénario-là, de monter ici pour redescendre, est possible. Corse A, B, C. À l'intérieur, il se divise en A, B, C. Ok. Mais on est peut-être sur une continuation baissière. Donc ici, si en plus petit time frame, j'ai ça, qui m'annonce plutôt de la hausse, eh ben, rien ne m'empêche ici de prendre un trade. Arrivé là, je mets un break-even ici, un stop-loss ici. Au cas où tout ça se valide pour me donner de la baisse. Là, je sors en positif. D'accord ?
plus haut que ce que j'ai... Voilà. Autre chose aussi, on peut choisir, tiens là j'ai réussi un trade, j'ai mis un levier, mettons, j'ai fait des beaux gains ici, ben, je prends mes gains parce qu'il peut se passer ça derrière. Ou je prends une partie de mes gains. Au cas où, ça décide maintenant de valider une plus grande structure, celle-ci, pour faire une hausse ensuite. Merde, sur quoi j'ai appuyé? Oh putain. Ok, vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'on a potentiellement ça, donc on a envie d'être dans ce mouvement. Je crois qu'on en a tous envie. Moi pour le premier. Donc moi j'attends ici des petits setups d'achat, et quand on a un beau setup d'achat, c'est-à-dire que si celui-là se confirme là, tac, tac, non, j'ai pas pris le bon outil. Si celui-là se confirme, qu'on a ça, je surveillerai dans une unité de temps plus petite, en 1 heure, d'avoir, parce que là j'ai clairement un setup de vente ici, hein, donc ça peut me valider ce A, B, C, mais le tout, voilà, si en unité de temps plus petite j'ai encore un setup d'achat ici, là je rentrerai, boum, quand on aura pété ce plus haut là, mon stop loss je le monterai par là, enfin un petit peu en dessus de mon point d'entrée quoi, au cas où ça décide d'être dans le mouvement haussier. Alors en général, il n'y a pas à s'affoler, hein. Il ne faut pas avoir peur de rater le truc si on a déjà commencé à monter, on oublie, on laisse tomber. Parce que s'il doit se passer ça, on aura une correction plus grande. C'est-à-dire que tout ça là correspondra à une plus grosse impulsion, qui aura une plus grosse correction, et on aura un autre point d'entrée par là qui sera excellent, d'accord? À peu près au même prix que là de toute façon. Donc on s'affole pas, on a le temps de voir tout ça. Bref, j'espère que je vous ai pas trop emmêlé là, avec tous mes gribouillis là sur l'écran, c'est quand même assez complexe. Apprenez par cœur ces figures là, essayez de les repérer dans n'importe quelle structure dans le passé. Au début vous allez en voir une, deux, parce qu'elles sont assez dures à repérer, des fois elles sont moins évidentes. Il y en avait une ici par exemple, voilà, faut vachement resserrer le graphique pour les voir certaines. Il y en avait une ici là, là, A, B, C, ça c'est un running, après une impulsion baissière, ça nous donne un A, B, C, ok, et là on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Ce C, il a décidé de descendre bien bas. D'accord, il correspondait en fait à ce A, B, C, tout simplement. Donc on a à peu près voilà, le même type d'amplitude dans cette chute et dans celle-là. Ok les amis, donc là voilà, il y a des moments comme ça où c'est pas très facile à voir, surtout si on zoome un peu. Voilà, il faut faire attention parce que là, en zoomant comme ça, on voit plus rien du tout en fait. Hein. Là, le running, pour le voir, c'est pas évident. Hein. Il est là. Vous voyez, le même genre d'amplitude. Bref. Voilà. Vous embêtez pas à absolument vouloir trouver des runnings là où il n'y en a pas non plus. Hein. Parce qu'il y a des endroits, voilà. Repérez d'abord ceux qui sont simples. Qu'on peut repérer quasiment au premier coup d'œil. Voilà, celui-là, il est assez visible. Dans les unités de temps plus grandes, c'est plus facile. 4 heures en général, c'est plus visible. Voilà, sans oublier bien sûr les figures classiques hein, de correction, impulsion, une correction comme ça, A, B, C. Voilà, ça fait, on appelle ça un flag, donc ça fait comme un drapeau là. Ça annonce une continuation vers le haut. Ok, cherchez pas forcément des runnings et des flats partout là. Voilà, par exemple, ici là, ça aurait pu être un running, ça aurait pu. Sauf qu'il a décidé de venir casser le dernier plus bas là. Donc là, à partir de là, ça n'est plus un running. C'est-à-dire que là, il y a deux solutions ici, il y a deux types de comportements. Soit on se la joue agressif, sauf que quand on est vers les derniers plus hauts là, on sait qu'on risque une figure de correctif comme ça. Donc c'est pas là qu'il faut prendre des risques. Hein. Il y avait de fortes probabilités que ce running ici soit invalidé. C'est-à-dire qu'au plus on monte, au plus ça fait longtemps qu'on monte, au plus on a de chances que nos setups s'invalident. Au plus ça fait longtemps qu'on descend, au plus on a de chances que ici notre potentiel setup de vente, c'est de plus en plus possible qu'il s'invalide. Donc c'est pas là qu'on met des gros ordres de vente en futur. Il aurait fallu le faire par là, ça, au tout début du mouvement. Là ça se tente. Quand on a fait une chute, un autre truc, une autre chute, je dis pas qu'il faut pas le faire parce qu'ici par exemple on aurait pu faire un beau gain. Mais c'est plus risqué. Le prochain est encore plus risqué. S'il y en a encore un autre, ça sera encore plus risqué, parce qu'à un moment donné, on risque de se retourner, quoi. Surtout quand on observe une plus grande structure. Bref, dans ce genre de cas de figure, soit vous essayez de rentrer en avance sans setup, c'est-à-dire vous considérez que c'est un running point, mais c'est risqué, d'accord, parce que là, voilà, des fois ça s'invalide. Soit vous attendez un setup d'achat en plus petite time frame, d'accord. Là on est en daily,
on se dit, on a potentiellement un running, donc c'est possible qu'on vienne encore une fois casser le dernier plus haut avant le retournement. Donc là, c'était possible jusque-là. Sauf qu'il faut analyser plusieurs choses. Il y a aussi l'agressivité du mouvement. Quand on a un mouvement très agressif comme ça, avec une correction derrière, même si on avait un possible running ici, et ça sent un peu mauvais là. Là, on rentre pas, vous voyez. Il vaut mieux pas rentrer dans ce cas de figure. Par contre, si on avait eu quelque chose comme ça, A, B, C, et dans une unité de temps, mettons 4 heures ou même 1 heure, si en 1 heure on avait eu une petite impulsion, correction comme ça, là ça pouvait se tenter jusqu'ici. Vous voyez, c'est pas ce qu'on a eu. Voilà. Et même quand on est sur des fins de structure comme ça, voilà, c'est risqué. Sur des fins de mouvement. Voilà, parce que regardez ce qui se passe. Setup d'achat, on en a eu. On en a eu là. Tac. A, B, C. Ici, setup d'achat. Jusqu'au dernier plus haut. Dès que le plus haut est cassé, boum, on se retourne. Alors c'est pas systématique, mais là la probabilité était assez forte. Donc vous voyez ces quelques structures, donc je les récapitule. Les principales à connaître, regular flat, expanding flat, running flat. Donc les flats quoi. Triangle, tout ça, on s'en fout. Voilà, tout ça avec le nombre de mouvements, oubliez ça. Voilà, avec, voilà, dès qu'il y a des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC, 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC, c'est pas si simple dans le marché, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc on a dit ça, il y a le ending diagonal aussi à connaître, parce qu'on le rencontre de temps en temps. Ouais, où est-ce qu'il est? Ici, ending diagonal. Et ça là, ce qui annonce un retournement. D'accord? Et comme vous pouvez le constater, voilà, toutes les structures, on les voit dans un sens et puis dans l'autre. Moi, je vous encourage à vous entraîner à les dessiner, tout simplement, ces structures, dans un sens et de le reporter dans l'autre sens. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure en grébouillant là, à l'arrache. Voilà, vous entraînez, hop, vous faites ça, hop, un running, ok, ça monte ensuite, et dans la descente, tac, tac, tac. Ça vous aidera à mieux les identifier ensuite. Ensuite, vous vous amusez à dessiner, par exemple, là-dessus, tac, 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 running, hein. D'accord, là j'ai cassé le dernier plus bas, j'ai pas cassé là-bas, on pouvait s'attendre à ce que ça descende. Impulsion correction, ça va monter. Donc voilà, donc je vous laisse le lien en description, faites un petit peu le tour de ça, vous pouvez aller un peu plus loin que ce que je vous ai énoncé là, vous savez les choses, dans tous les cas ce sont des bases à connaître, même si certains trucs ne fonctionnent moins, comme là les 1, 2, 3, 4, 5, qu'on va le rencontrer très très peu, donc on n'en tient pas vraiment compte, ça aide quand même à une compréhension globale du mouvement du marché. Ok les amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. S'il y a quelque chose que j'ai mal exprimé ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, j'aurai d'autres occasions de refaire des vidéos. Et de toute façon, ces figures-là, je vais en parler à chaque fois qu'on va les rencontrer dans nos analyses. Ok, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.